sur Grâce de l'Éternel TV, c'est votre sœur Grâce. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir, d'échanger avec vous. Ici, on est sur la chaîne des personnes qui cherchent à comprendre les voies de Dieu. Donc, je vous prie de rester connectés et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait. Alors, comment vous allez? Donc, moi, je suis contente de pouvoir partager avec vous. Et le thème que je vais échanger avec vous aujourd'hui, c'est simplement, on va parler de la souffrance, on va parler plutôt des épreuves, pour faire simple. On va parler des épreuves. Pourquoi les épreuves? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les épreuves? Bref, c'est un peu le thème de notre échange aujourd'hui. Et comme vous savez, n'oubliez pas de liker, de partager. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne-là. Donc, je répète, donc je suis Grâce. J'ai créé cette chaîne. Je partage simplement ma foi. Je partage mes expériences que j'ai compris de mon petit cheminement avec Dieu. Et voilà. Et surtout, comme j'aime toujours le dire, il ne suffit pas simplement de prier, mais c'est très, très, très important de pouvoir comprendre les voies de Dieu. Voilà. Donc, comme je disais, le thème que je souhaite échanger avec vous, c'est simplement sur les épreuves. Pourquoi les épreuves? Notre thème de base, on va aller dans le livre de Romains. Donc, c'est notre règle. On a toujours quand même un petit verset sur lequel s'appuyer pour qu'on puisse ensemble partager. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, a toujours une source dans la parole de Dieu. Donc, le livre de Romains, chapitre 5, au verset 3 à 4, que nous dit ces deux versets? Il nous dit simplement, alors ce verset, donc, il nous dit simplement, nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Et la victoire, l'espérance. Je reprends. Nous nous glorifions de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire et la victoire produit l'espérance. Voilà un peu ce que je vais échanger avec vous. Donc, pourquoi la souffrance? Pourquoi les souffrances? Mais vous voyez quand nous partageons la parole de Dieu, je dis que toute la création, même nos traditions africaines, tout tire son origine en fait de Dieu le Créateur. Parce que nous sommes tous soumis à sa seigneurie. Nous sommes tous soumis à Dieu. Le jour de notre naissance, on ne l'a pas choisi. Et je pense même que le jour de notre mort, on ne le choisira pas. Tout est dans la main de Dieu. Tout est dans le contrôle de Dieu. Et toute vie, toute chose prend sa source dans la parole de Dieu. Donc, je vais simplement partager avec vous sur cette affaire des souffrances, sur les difficultés, surtout les épreuves. Je préfère dire le mot épreuve, pas souffrance. Je préfère dire le mot épreuve. Pourquoi les épreuves? Mais sachez déjà que les épreuves, en fait, sont inévitables. Les épreuves sont inévitables, elles font partie de la vie. Voilà, elles sont aussi évidentes que le fait de vivre, de respirer chaque jour. De la même façon que on a un jour, on a le jour, on a la nuit, on a les saisons, on a les jours de la semaine qui ne se ressemblent pas. La vie est comme ça. La vie est un voyage. Et nous sommes soumis en fait à la seigneurie de Dieu. Et Dieu utilise les épreuves en fait pour faire un travail en nous. Voilà. Et souvent dans notre perception humaine, on perçoit en fait les épreuves comme quelque chose de négatif. Après, c'est normal. Une épreuve, c'est jamais quelque chose qui nous donne de la joie. Mais lorsque on est dans la main de Dieu et qu'on comprend la seigneurie de Dieu, le pouvoir de Dieu sur nous, les êtres humains, on va pouvoir mieux aborder les choses. Donc, simplement pour vous dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse éviter les épreuves. Tous autant que nous sommes, nous serons soumis toujours aux épreuves. Voilà, de la même façon qu'il y a le jour, il y a la nuit. On a le lundi, du lundi au dimanche. On a les 4 saisons pour ceux qui sont en Occident. On a la saison des pluies, la saison sèche, l'harmattan pour ceux qui sont en Afrique et autres. Ce qui est sûr, Dieu a soumis le monde aux épreuves, mais de la même façon que Dieu a soumis le monde au temps, aux saisons. Quand on va dans le livre
dans le livre de Proverbes, on parle bien, on parle bien des temps. Qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu a mis ces temps, notamment le temps des épreuves, c'est pour nous apprendre quelque chose. Après, on a 3 types d'épreuves. On a l'épreuve qui vient de Dieu, ce qui est la meilleure. On a l'épreuve qui vient du diable aussi. Et on a aussi la troisième source d'origine d'épreuve. On a l'épreuve qui vient de nous. C'est-à-dire des épreuves qui viennent à cause de nos erreurs, à cause de notre imprudence. On peut aussi se créer des épreuves en fait par notre imprudence. Parfois Dieu n'a rien dedans, le diable n'a rien dedans, mais c'est nous-mêmes par notre imprudence, etc. On peut aussi se plonger dans des problèmes qui seront causés par nous-mêmes. Donc on a ces 3 familles-là. Les épreuves qui viennent de Dieu, les épreuves qui viennent du diable, et les épreuves qui viennent de nous-mêmes. Mais sachant que les épreuves qui viennent de Dieu sont programmées par Dieu. Dieu utilise les épreuves en fait pour faire un travail en nous. Dieu, il n'y a pas plus pratique que Dieu en fait. Et les épreuves viennent en fait, comme je disais, pour faire un travail en nous. Dieu nous connaît. Dieu sait les choses qu'il a envie de travailler en nous. Dieu sait les choses qu'il a envie soit de retirer, parce que pour faire des épreuves qui viennent, il y a des choses que Dieu veut retirer en nous. Si par exemple tu étais quelqu'un, tu étais dans la mondanité, tu aimais énormément la mondanité, Dieu peut utiliser des circonstances, des moments très difficiles. Il peut utiliser par exemple la maladie. La maladie, il peut utiliser l'abandon de tes amis, le mépris, le rejet de beaucoup de personnes, la trahison de beaucoup de personnes, pour réaliser que par exemple, il faut que j'arrête par exemple la mondanité. Parce que Dieu même, il veut que je sorte de la mondanité parce que la mondanité, par exemple, ne lui plaît pas. Donc, il peut utiliser des circonstances pour travailler quelque chose. Et ces circonstances-là, c'est soit pour retirer quelque chose, soit pour mettre quelque chose en toi, soit, par exemple, il peut utiliser des circonstances pour te rendre plus forte. Si, par exemple, tu étais quelqu'un de très timide et tout, Dieu peut utiliser des circonstances pour te donner plus d'autorité parce que tu en as besoin. Ou il peut utiliser des épreuves pour fortifier quelque chose ou pour t'enseigner quelque chose de particulier propre à ta vie. Donc, l'épreuve, tout le monde est soumis à l'épreuve, mais le type d'épreuve, c'est Dieu qui l'a défini en fonction de qui nous sommes et en fonction de ce qu'il a envie de faire dans notre vie, et en fonction des choses qu'il souhaite travailler dans notre vie. Donc, les épreuves, de préférence, vaut mieux encore avoir affaire aux épreuves qui viennent de Dieu. Et les épreuves qui viennent de Dieu, c'est vrai que ça va nous faire mal, mais après, ce sera salutaire. Au début, on pleure. Au début, on pleure, mais après, on va dire, ouh là là, merci Seigneur, heureusement que tu as été là. Heureusement que je suis passée par cette épreuve. Donc, l'épreuve permet de grandir. L'épreuve, selon Dieu, bien sûr, ça permet de grandir, ça te donne de l'expérience, ça te donne de la force, ça te donne aussi du discernement. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, tu peux vivre une épreuve, par exemple, d'une trahison amoureuse, une déception amoureuse. Au début, tu es au sol, tu es à terre, mais avec le temps et la grâce de Dieu, lorsque tu te relèves de là, quel est le fruit qui va sortir de cette épreuve? Mais le fruit qui va sortir de cette épreuve, c'est que tu auras plus de discernement. Tu sauras voir tout prétendant qui va se présenter sur ton chemin. Tu sauras voir vraiment si c'est vraiment quelqu'un de sérieux ou de pas. Tu verras tu comprendras ce qui fait réussir une relation, les mécanismes qui peuvent faire réussir une relation, les mécanismes qui ne font pas réussir une relation, le caractère, le type de caractère de personne. Donc, l'épreuve dans une vie sentimentale, par exemple, c'est quelque chose qui va t'aguerrir. Et demain, tu pourras conseiller d'autres femmes sur ce domaine-là parce que tu es passé par là. Donc, l'épreuve envoyée par Dieu, c'est une épreuve qui vient pour nous former. L'épreuve qui est envoyée par Dieu, c'est une épreuve qui est faite pour nous enseigner. L'épreuve qui est envoyée par Dieu est une épreuve qui est faite pour nous rendre plus forts et ensuite pour pouvoir partager ou pour faire plus simple. C'est ça aussi qui va créer ton témoignage. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on s'appuie souvent sur les histoires des autres. C'est l'histoire de Pierre, c'est l'histoire de Paul, etc. La reine de Saba, ça c'est leur témoignage. Mais nous sommes dans le temps présent, nous sommes au 21e siècle. Tu as besoin d'expérimenter Dieu personnellement, pas juste à travers l'histoire de Marie,
Mais tu as besoin de vivre ta propre expérience. Et c'est comme ça que tu peux témoigner de Dieu. Donc Dieu utilise les épreuves pour se glorifier dans ta vie, pour te former, pour t'équiper, pour te rendre forte, pour te donner un témoignage et pour que tu puisses ouvrir ta bouche pour pouvoir témoigner de Dieu. Voilà le témoignage qui vient de Dieu. Le témoignage qui vient de Dieu également, c'est un témoignage où c'est, lorsque tu es dans cette épreuve-là, c'est Dieu qui met fin. C'est-à-dire, la fin de l'épreuve, c'est comme si on est en salle d'examen et c'est Dieu qui donne le type d'examen qu'il veut te donner et c'est lui qui met fin à l'épreuve. Tu peux prier du matin au soir. Si Dieu estime que ce n'est pas encore le temps d'arrêter cette épreuve, cette épreuve ne s'arrêtera pas. Il y a des situations par lesquelles parfois nous passons, on va prier, on va jeûner, on fait toutes ces choses. Mais quand Dieu sonde en nous, il sent que le fruit qui doit sortir n'est pas encore là. Nous sommes toujours dans cette épreuve. Donc nous pourrons même jeûner fatigués, on va juste maigrir. On va juste maigrir. Mais Dieu ne met pas fin à l'épreuve. Ce qui fait en sorte que Dieu mette à l'épreuve, c'est quand il voit qu'on a compris. Et on porte le fruit parce qu'il y a un fruit que Dieu attend en fait de nous. Comme je vous ai dit, il dit qu'on doit se réjouir. Pourquoi il dit qu'on doit se réjouir des afflictions? Mais Dieu s'adresse à des personnes qui comprennent ses voies. Dieu s'adresse à des personnes qui ont une maturité. Dieu veut nous emmener à la maturité. Mais pourquoi je souffre, etc. Je pleure. Les épreuves font partie de la vie. Les épreuves sont aussi certaines que le fait de naître. Les épreuves sont aussi certaines que le fait de mourir. Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Tous les jours, ce n'est pas l'hiver. Et même s'il y a l'hiver, l'été reviendra, l'automne reviendra. Même s'il y a des fortes tornades, il y a des torrents, les beaux jours viendront. Comme je vous ai rappelé, même Proverbe nous dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Donc, il ne faut pas que tu prennes l'épreuve comme, je ne sais pas, comme une condamnation. Mais si c'est une épreuve qui vient de Dieu, sache maintenant pourquoi elle est là. Et que tu pries, que tu sois pieux ou pas, ça n'a rien à voir. Ta piété n'empêchera pas Dieu de te former, de t'éprouver. Maintenant, l'épreuve qui vient du diable, cette épreuve-là, vous savez, ça n'apporte rien de bon, c'est simplement pour nous détruire. Comme j'aime toujours vous le partager, le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour détruire, voler, égorger et ruiner. Voilà sa seule fonction contre nos vies. Donc, une épreuve qui vient du diable, tu dois pouvoir savoir détecter si c'est de Dieu ou du diable. Tu dois savoir discerner en fait les choses dans ta vie. Est-ce que ça c'est de Dieu? Est-ce que ça c'est pas de Dieu? La situation pénible que je suis en train de vivre, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Je regarde mon enfant aujourd'hui se comporte bizarrement. Mon enfant a une attitude bizarre, où il a des mauvaises fréquentations, etc. Est-ce que c'est poussé par l'ennemi ou c'est simplement l'adolescence? Mon enfant vit une mauvaise passe. On sait que l'adolescence est difficile, par exemple. Tu dois savoir sentir, est-ce que ça c'est Dieu ou ça c'est du diable? Et si c'est du diable, tu dois pouvoir te lever et prendre autorité par le pouvoir que Dieu t'a donné. Et tu as le pouvoir de révoquer et de renverser cette situation. Parce que le travail de l'ennemi, c'est chercher toujours à dominer et contrôler notre vie. Et n'oublions pas que nous sommes sa cible. Donc, il y a des épreuves qu'on peut vivre, mais ce n'est pas de Dieu en fait, c'est pour nous détruire. Donc, tu dois pouvoir te lever dans la prière et prendre autorité et renverser ces épreuves et reprendre le dessus. Donc, l'épreuve qui vient de l'ennemi, c'est une épreuve qui n'est pas soumise au temps. C'est soumis simplement à ta puissance, à l'autorité, à ton acharnement, à pouvoir le renverser. Quand tu vas faire de cette façon, l'épreuve va s'arrêter parce que ce n'est pas de Dieu. À contrario, l'épreuve qui vient de Dieu, cette épreuve-là, elle, c'est Dieu qui décide en fait de mettre fin. Quand il voit que le fruit qu'il espère, le fruit qu'il veut avoir de toi, il le voit venir, c'est à ce moment qu'il lâche l'épreuve. Mais tant que le fruit n'est pas là, on restera toujours dans l'épreuve. C'est un peu comme le peuple d'Israël était dans le désert. Ils ont perdu dans le désert. C'était à cause de l'état de leur cœur qu'ils ont mis du temps dans le désert. Si tu es incrédule, si il y a plein d'aspects, tu es indiscipliné, il y a plein de choses en fait. Et souvent l'épreuve là vient pour travailler ça. Mais si tu ne comprends pas vite, tu ne captes pas vite, moins tu vas capter et plus tu vas rester dans cette épreuve. Et plus vite tu vas comprendre, plus vite tu vas t'aligner et tu vas sortir de cette difficulté.
On a également donc la troisième source d'origine de l'épreuve. On a également l'épreuve qui vient de nos fautes, c'est-à-dire de notre imprudence, de nos erreurs. Si on a fait des mauvaises erreurs, imagine tu voulais, je ne sais pas un exemple, tu voulais rentrer dans une tontine, tu as économisé, tu as essayé, tu as des sous de côté et puis tu dis, ben, j'ai un projet, etc. et je veux rentrer dans une tontine par exemple. Tu décides de rentrer dans cette tontine-là. Peut-être tu n'as même pas consulté Dieu pour savoir est-ce que c'est la bonne tontine où je dois me joindre. Tu es allé te mettre dans cette tontine-là. Tu as mis quand même pas mal d'argent. Tu sais que gagner l'argent à sueur de son franc, c'est pas évident. Mais tu as dit non, non, je vais faire cette tontine-là parce que j'ai tel projet. Mais tu as foncé ou peut-être une amie t'est venue te conseiller, mais toi, tu n'as pas pris le temps de bien savoir est-ce que les équipes de cette tontine sont sérieux. Est-ce que, par exemple, pour toi qui pries, est-ce que tu allais consulter le Seigneur? Est-ce que c'est ce que je dois faire, etc. Tu es seulement allé comme ça, tu t'es pointé dans la tontine et on t'a escroqué là-bas. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Imagine, tu comptais sur ça, je ne sais pas, pour investir dans autre chose. Et du coup, ça met un chamboulement terrible dans tes finances. Tu te retrouves fiché à la Banque de France. Tu te retrouves des découverts. Parfois, on va même, je ne sais pas, bloquer ton compte. Ça, c'est une épreuve, ça ne vient ni de Dieu, ce n'est pas le diable. C'est une épreuve qui a été causée par ton imprudence, par ton manque de discernement. Donc, on a aussi ce genre d'épreuves-là. Et c'est des épreuves où il faut faire très, très attention. Faisons beaucoup attention. Nous faisons parfois beaucoup ces erreurs-là, surtout nous les femmes. Les épreuves où c'est nous-mêmes, en fait. Parce que parfois, on est têtu, ou parfois, on est distrait, ou parfois, l'imprudence. Dieu nous demande d'être prudent comme des serpents. Et je vous encourage vraiment à être prudente comme des serpents. Pour toutes choses, quand on ne maîtrise pas, en fait, pour toutes les offres, les propositions, tout ce qu'on peut faire, il faut toujours soumettre ça à Dieu. Je vous dis tout le temps que lorsqu'on invoque Dieu, Dieu, en fait, on l'invite à se mêler de nos affaires. Si tu as, par exemple, si je prends l'exemple du cas de tontine, par exemple, tu as pris beaucoup d'argent pour, je sais, pour cette tontine parce que tu espérais quelque chose. Le réflexe que tu dois toujours avoir, c'est, ok, je vais soumettre ça à Dieu. Et les propositions qu'on nous fait souvent, des styles de propositions, on ne vous laisse jamais le temps de réfléchir. Refusez ce genre d'offre-là. Quelle que soit la chose qu'on veut te proposer, il faut que tu aies toujours un temps de réflexion. Mais le genre de proposition te met, je ne sais pas, limite le couteau sous la gorge, signe maintenant, fais maintenant, n'acceptez jamais, jamais. Prenez toujours le temps de réfléchir. Donc, les épreuves font partie de la vie. C'est inévitable. Mais il faut maintenant savoir discerner quel type de source d'épreuve j'ai. Est-ce que c'est de Dieu? Si c'est de Dieu, c'est que Dieu est en train de me façonner pour mon bien. Parce qu'à travers cette épreuve, il est en train de travailler mon témoignage. Dieu nous appelle à annoncer Christ. Tu n'annonceras pas Christ simplement en parlant de l'histoire de Dorcas dans la Bible, en parlant de la reine Esther. Toi aussi, tu as ton propre témoignage et ta propre expérience avec Dieu. Et ça passe des fois par le chemin parfois difficile de l'épreuve. Donc Dieu travaille ton témoignage, il travaille ton caractère, il travaille ta force, il travaille ton discernement. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Romains 5 que je viens de partager avec vous, que nous devons nous réjouir des afflictions. Si je me réjouis, c'est que j'ai compris en fait pourquoi je passe par là. Si je continue de me plaindre, de pleurer, c'est que je ne sais pas dans quoi je passe. C'est pour ça que je dis tout le temps, il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut comprendre les voies de Dieu. Les épreuves d'origine diabolique, il faut prendre autorité et dégager ça de vos vies. L'épreuve due à nos erreurs, à notre imprudence, on va passer par beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut faire, c'est simplement demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, reconnaître que Seigneur, vraiment, j'ai fait des erreurs, j'ai été manqué de discernement. Voilà, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à me relever de cette situation. Sors-moi de cette situation. Suppliez simplement le Seigneur et le Seigneur va vous aider à pouvoir sortir du problème dans lequel vous êtes plongé par manque de discernement, manque de sagesse, manque de prudence, etc. Donc, on a ces trois familles des épreuves-là. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, si tu es dans l'épreuve qui vient de Dieu, je t'encourage à ne pas pleurer. Parce que Dieu est en train de faire un travail en toi. Si c'est l'épreuve d'origine du diable, ne pleure surtout pas, arrête de pleurer. Ne te laisse pas malmener par lui, mais lève-toi dans la prière. Si possible, si tu as vraiment des personnes sûres, des personnes vraiment sûres, et comme je dis, même les personnes avec qui tu peux demander de l'aide, par exemple de l'aide spirituelle ou autre,
Prie avant. Prie avant, demande à Dieu. Est-ce que je peux échanger avec cette personne? Est-ce que je peux prier avec cette personne? S'il y a besoin de renfort, si tu as un pasteur, mais un vrai pasteur, si tu as des vrais amis, si tu as vraiment des vrais frères en Christ qui vont pouvoir t'aider dans cette épreuve d'origine diabolique pour pouvoir t'aider à en sortir, s'il y a besoin de sortir de ça en sollicitant l'aide aussi des autres, fais-le. Mais même pour les personnes, la demande à Dieu avant. Et pour revenir pour la troisième source d'épreuve liée à nous, demandons la miséricorde de Dieu pour pouvoir sortir de là. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Les épreuves sont inévitables. À nous maintenant de savoir quelle est la source, sachant qu'on en a trois. Mais par-dessus tout, nous sommes toujours plus que vainqueurs par Christ. Donc, ne soyons pas découragés. Accrochons-nous à Dieu. Mettons notre espérance en Dieu. Demandons chaque jour à Dieu simplement la sagesse. Demandons à Dieu le discernement. Demandons à Dieu de nous donner l'humilité. Demandons à Dieu chaque jour de pouvoir nous aider à être prudents comme des serpents. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'épreuve? Est-ce que vous êtes passé par des épreuves qui viennent de Dieu de préférence? Est-ce que, en tout cas en commentaire, essayez de partager. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces épreuves-là? Est-ce que ça vous a rendu plus fort? En général, ça nous rend plus fort. Et ça forme notre témoignage. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Les épreuves font partie de la vie. Elles sont inévitables. Voilà un peu. Mais que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à une prochaine vidéo.